Côte d'Ivoire, Guillaume Soro prévient qu'il gagnerait la présidentielle 2020. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Guillaume Soro a réaffirmé sa candidature à la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire le 31 décembre 2019, promettant également de gagner cette élection. Mes chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Je le réaffirme solennellement devant vous. N'en doutez pas, ceux qui ont imaginé un seul instant que je négocierais ma candidature se sont trompés. Je vous le dis également, grâce à Dieu et au peuple de Côte d'Ivoire, je gagnerai la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Je tire ma force et mon énergie de la proximité que j'ai avec mes compatriotes et de l'amour que chacun d'eux, au fond de son cœur, me porte. Permettez-moi, avant de poursuivre mes propos, de dire toute ma reconnaissance à certains chefs d'État africains, mes aînés, qui m'ont appelé non seulement pour s'enquérir de mon état d'esprit, mais aussi pour me recommander de la retenue, la pondération et la tolérance, a-t-il dit au début de son discours. Il a affirmé qu'il prend en compte leurs conseils. Cependant, il lui apparaît incontournable de porter quelques vérités sur la situation qui prévaut, à savoir le mandat d'arrêt international lancé contre lui pour complot contre l'autorité de l'État, recel des deniers publics et blanchissement de capitaux. Selon lui, ces faits sont consécutifs à son refus de s'associer au projet de confiscation du pouvoir d'État et partant de la démocratie qui sous-tendait à la création du RHDP, unifier la coalition au pouvoir. C'est pourquoi M. Ouattara lui a demandé de renoncer le 8 février 2019 à ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Je l'ai fait en accord avec ma conscience d'homme libre pour que toute compromission signifierait un avertissement de ma dignité, a-t-il fait savoir. Ajoutant que depuis lors, il subit avec le sien de façon encore plus violente, avec une hargne redoublée et une haine inexpliquée, de nombreuses attaques du régime. En octobre dernier, M. Soro a officialisé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020, alors qu'il rentrait le 23 décembre 2019 en Côte d'Ivoire pour lancer véritablement les activités de son mouvement. Un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Ce 23 décembre 2019, l'avion qui me transportait dans mon pays a été empêché d'atterrir à Abidjan en raison d'un déploiement agressif des forces de défense et de sécurité, aussi bien dans l'enceinte de l'aéroport que dans l'ensemble de la ville, contraignant le pilote à dérouter l'appareil sur Accra au Ghana, a-t-il expliqué. Il a dénoncé à son encontre une tentative de le compromettre. Dans un enregistrement sonore diffusé, il lui est déjà reproché de développer un plan de déstabilisation du pays. Dans une seconde, une opération d'espionnage. Il cite un franco-algérien venu lui rendre visite à plusieurs reprises. Je voudrais vous rassurer, chers compatriotes, ces répliques exhumées en vue de me porter le coup de grâce feront l'objet d'un traitement judiciaire. J'ai donné plein pouvoir à mes avocats, aussi bien à Abidjan qu'en Europe, d'engager des poursuites, a-t-il poursuivi. En ce qui concerne l'achat d'une résidence, cette opération a été effectuée de façon régulière et date de 2008. De surcroît, cette opération d'acquisition a été faite à tempérament sur les fonds de souveraineté. Mes avocats là encore défendront mes droits acquis, a indiqué M. Soro. Il fait observer que personne ne soit dupe car toute cette cabale vise à l'écarter purement et simplement de la course à la présidentielle dont on sait qui est le vrai favori, se disant être en face d'un véritable lawfare, consistant à instrumentaliser la justice pour combattre des opposants politiques. On veut me faire la guerre avec la loi en se servant des juges. Ce mandat d'arrêt lancé contre moi est politique, injuste et infondé. Je le considère comme une trahison, tout comme ces 3 engagements pris avec moi en 2006. En présence d'un ancien chef d'État et par la suite renouvelé devant un grand guide religieux ivoirien et qui n'ont pas été respectés, a estimé M. Guillaume Soro.